Le point commun entre toutes ces musiques, c'est que je les ai trouvées moi-même, et que j'ai partagé mes trouvailles sur YouTube sur une chaîne dédiée que j'ai créée en 2019. En tant qu'enfant de YouTube, forcément, j'ai grandi avec des tas et des tas de vidéos de plein de youtubeurs divers et variés. Certains faisaient du gaming, certains faisaient du divertissement, ou encore des podcasts. Tous ces youtubeurs utilisent des musiques en fond de leurs vidéos pour dynamiser leur contenu, mais la plupart ne mentionnent pas le nom des musiques dans la description. Soit parce qu'ils ont des monteurs et donc ils n'ont pas forcément le nom des musiques, ou soit je connais pas d'autres raisons en fait. Peut-être la flemme. Quand c'est des petits youtubeurs, c'est pas grave, la plupart répondent aux commentaires, on peut leur demander. Mais quand c'est des youtubeurs qui ont des dizaines de milliers de commentaires, t'auras jamais de réponse. Alors fut un temps, quand je faisais des vidéos régulièrement, je me suis engagé dans une espèce de croisade pour trouver toutes les musiques de fond utilisées qui me plaisent. Et putain, parfois, c'était pas simple. Parce que des musiques de fond, il y en a des tas, et parfois, un coup de Shazam, ça suffit pas. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous raconter ces quelques fois où je me suis cassé le fion pour trouver des musiques de fond, un truc que personne ne fait jamais, qui se perd d'ailleurs aujourd'hui, mais même parfois aujourd'hui je le fais encore. Bienvenue dans ma vidéo anecdote, où je vous raconte mon rapport avec les recherches de musique de fond de youtubeurs, un passe-temps plus que chelou qui pourrait me faire passer pour un malade mental. Alors d'abord, il faut dire que je fais des vidéos sur internet depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai commencé très jeune, j'avais 9 ans quand j'ai commencé. Au départ, je faisais que des lives sur YouTube, du gaming souvent, RPZ Call of Duty Black Ops 3, live que je supprimais direct dans la foulée parce que mes parents voulaient pas que je fasse de vidéos sur internet et j'avais peur qu'ils tombent sur mes rediffusions. Mais j'ai véritablement commencé à faire des vidéos sur internet quand j'en avais enfin le droit, en 2018, j'avais 11 ans et demi, je vous interdis de dire quoi que ce soit à ce sujet, et c'est comme ça qu'en mars, j'ouvre une nouvelle chaîne après que mon ancienne, vieille depuis 2011, se soit faite pirater, et cette chaîne que j'ai ouverte, c'est celle-ci, celle sur laquelle vous regardez cette vidéo. Alors au début, comme à peu près chaque débutant, j'ai utilisé des musiques libres de droit. Et alors je dis pas, les musiques libres de droit, c'est vraiment super, il y en a plein et tout, enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais franchement, c'est pas toujours incroyable. Il y a plein de musiques utilisées par des grands youtubeurs que j'adorais, que je trouvais stylées, en fait, mais que je trouvais juste pas. Tu vois, je les trouvais pas introuvables. Alors comme tout le monde, je tapais dans la barre de recherche musique de fond suivi du nom du youtubeur, et parfois je tombais sur de bons résultats. Mais par contre, la grande majorité du temps, rien. Et c'est là que j'ai décidé, du haut de mes 11 ans et demi, de rentrer dans le terrier de lapin qui m'a suivi toute ma vie par la suite. Quand on est jeune, on clique vite. Une miniature simple, un titre juste un peu convaincant, et ça y est, on y va. Et quand j'avais 11 ans, je suis tombé complètement amoureux de la chaîne La m'a fâché. Chose à prendre en compte, quand j'étais encore plus petit, j'ai connu le changement de direction de la chaîne, lorsque celle-ci, selon des théories, je suis pas assez renseigné, s'est faite racheter et qu'on a officiellement dit au revoir à la voix féminine qui était présente lors des premières vidéos. Au départ, je regardais toutes les vidéos de la chaîne, mais au fur et à mesure du temps, La m'a fâché proposait des vidéos plus axées horreur, et putain, j'adorais. Mais ce qui me mettait bien dans l'ambiance, surtout, vous vous en doutez, c'est un peu le sujet de la vidéo, c'est la musique de fond. En temps normal, la chaîne utilisait toujours la même musique de fond, dans les premières vidéos c'était celle-ci. Puis avec le changement de voix, c'était celle-ci. Sauf que pour les vidéos horreur, la musique changeait, et au tout début c'était celle-ci. Je me rappelle que fut un temps on était vraiment beaucoup à vouloir le nom de la musique, mais à l'époque,
introuvable en fait. Et c'est là que j'entame ma première recherche de musique de ma vie. La toute première solution, c'était Shazam, l'appli qui reconnaît les musiques, enfin normalement vous connaissez tous. Problème, il y a la voix sur la vidéo. Donc Shazam, il entend rien. Alors nouvelle recherche YouTube, comment retirer les voix d'une vidéo, ou un truc du genre. J'étais tombé sur des tutos qui utilisaient le logiciel Audacity. Avec une manipulation sur les canaux de gauche et de droite de l'audio de la vidéo, il était possible de passer de ça. Et salut à toutes et à tous, c'est Go, je suis posé. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons nous balader sur un site à ça. J'en avais même fait un tuto sur ma chaîne en début 2019. Et alors oui, bon, le résultat est complètement éclaté, mais à ce moment, faut dire que c'est le meilleur résultat qu'on peut avoir, hein, vu qu'on n'avait pas encore tout ce qui était outils IA qui font que ça sonne un peu mieux. Cela dit, ça suffisait pour passer la musique sur Shazam, donc j'essaye, et là... Je suis passé chez So 10 de Sofiane, hein? Ah d'accord. Sofiane a utilisé la musique dans l'intro, non pas de la musique, mais du clip PTDR. D'ailleurs les amis, je suis même en train de voir un truc, c'est que même si aujourd'hui, là tu vois, t'es sur le clip, tu regardes et tu veux Shazam, il te balance encore, je suis passé chez So pour la musique de départ. C'est quand même incroyable, hein. Ça n'a aucun sens. Genre, la même musique, quand t'es sur « Je suis passé chez So », il te la trouve. Enfin... Donc sans pouvoir compter sur Shazam, à ce moment-là, je me retrouve baisé. Je rappelle que c'est quand même la première fois que je cherche une musique de fond, donc j'ai aucune idée de comment procéder autrement que chercher des musiques sur YouTube. Mais évidemment, je trouve rien du tout. On y reviendra plus tard. Autre fois où le lama fâché a utilisé une musique de fond que j'ai beaucoup appréciée, c'était sur une vidéo top 10 sur des images non photoshopées. La première réaction des gens lorsqu'ils voient une photo devenue virale est de penser qu'elle a forcément été photoshopée, et ils n'ont pas forcément tort. Chose étonnante, parce que comme je vous disais plus tôt, la musique utilisée était toujours la même normalement. Mais là, elle est différente, et en plus je l'aime bien. Alors je me colle une nouvelle fois à une recherche de musique, et celle-là, elle était particulièrement longue. Et pour tout vous dire, elle était longue et sans succès au départ. Cette fois, Shazam ne donne même pas un résultat convaincant, juste il trouve rien. Encore une fois, je me retrouve foutu, mais truc qui m'a rendu fou, c'est que cette même musique a été utilisée dans une vidéo de Squeezie un peu plus tard, en 2018. En live, les gens font toutes sortes de choses. Ça va des gens qui mangent, aux gens qui jouent aux jeux vidéo, aux gens qui juste parlent avec leur chat. Et là je me dis c'est pas possible, faut que je la trouve, elle est bien quelque part. Alors c'est à partir de cette recherche-là que j'ai commencé à vraiment développer des skills. Plutôt que de chercher des musiques de fond sur YouTube, maintenant je les cherche sur Google. Et là, les choses changent. Je tombe sur un site internet, à l'époque mis en avant par des pubs, Epidemic Sound. Ce site web est le point de départ de ma putain de vie d'archéologue des musiques de fond. PTDR, ça n'a aucun sens. En fait, c'est la première fois que je découvre un site qui consiste en fait en une banque de musique, utilisable pour tout type de projet. Il y a un outil de recherche qui permet de trier selon le genre, l'humeur, le dynamisme et l'ambiance. À 11 ans, mon gars, tu connais pas les styles de musique. À moins de vraiment être calé dans la musique, de jouer d'un instrument, ce genre de choses, moi, personnellement, ce qui n'était pas mon cas, du coup, j'y connaissais rien. Donc je cherche un peu à l'aide des connaissances, c'est-à-dire comme une merde, et ça me prend des plombes, mais des plombes. Si je me rappelle bien même, à ce moment de ma vie, je devais être en vacances, un truc comme ça, bref, j'allais pas à l'école. Rajoute à ça le fait que j'étais un sale geek, j'en ai passé du temps à la maison. Sauf que, contrairement à ce que pourrait faire n'importe quel gamin, c'est-à-dire jouer à des jeux vidéo ou, je sais pas, jouer à des jeux de société avec ses parents, moi je passais des journées entières à chercher la musique. Puis à un moment donné, je branche mon cerveau, j'écoute la musique plus attentivement. Et surtout, à la fin de la vidéo de Lama Fâché, il y a 20 secondes sans voix pour l'outro avec l'affichage des écrans de fin. Et de vous abonner pour ne pas rater la vidéo de demain. À très vite. Et donc là, on entend bien la musique, quoi. En regardant les styles de musique d'Epidemic Sound, je me dis que ça colle bien au genre fanfare. Alors je rentre dans cette catégorie et j'écoute des dizaines et des dizaines de musiques. Jusqu'à tomber sur Tricks Be Damned de Stationary Sign. C'était la musique. Et c'était donc ma première victoire
en recherche de musique de fond. Les amis, c'est dur de vous exprimer ma joie à ce moment-là. Purée, il m'en fallait peu pour être heureux. Et c'est là que je me dis avec du recul... What the fuck? C'est vraiment un délire tellement niche de chercher des musiques de fond de youtubeurs, ça n'a aucun sens et je suis là en train de vous en faire une vidéo. Si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse un peu aussi. Bref, je trouve ça drôle. Et bon, cette victoire, c'est pas tout, mais du coup, je rappelle qu'à la base, je cherchais une musique de fond d'horreur, toujours inconnue à ce moment-là. Et histoire de rendre les choses encore plus ironiques, depuis que la voix de la main fâchée a changé, la musique de fond des vidéos horreur aussi. Maintenant, c'était elle. Encore une fois, je trouve la musique sympa, j'ai envie de la trouver, et de trouver la première aussi, putain mais c'est pas possible ça. Le temps a passé depuis que je cherche la première musique, alors je retente de chercher sur YouTube, musique de fond la main fâchée. Et je tombe sur cette vidéo du youtubeur FabChaotix. J'avais trouvé la nouvelle musique ? Et bah pas totalement. En fait, en lisant la description, on comprend qu'il a repris plusieurs vidéos de la main fâchée, où lors des dernières 20 secondes d'outro, on n'entendait que la musique, et grâce à plusieurs vidéos, il a fait une petite reconstitution. Je rappelle qu'à l'époque, je faisais des vidéos sur YouTube, et aussi pourri qu'ils pouvaient être, je faisais des tops, comme la main fâchée. Et pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter 5 phénomènes paranormaux inexpliqués qui sont peut-être réels avec certains témoignages. C'est tellement cringe s'il vous plaît. Et alors là, accrochez-vous bien, parce que j'ai trouvé la musique de fond, de la manière la plus ridicule qui soit. J'ai utilisé la reproduction de FabChaotix pour ma vidéo en musique de fond. J'ai publié ma vidéo et je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là dans ma vie, mais bref, j'ai vaqué à mes occupations. Et en revenant sur mon téléphone, j'ouvre ma boîte mail et je vois un mail de YouTube. J'ai reçu une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur. Quand vous utilisez une musique sur YouTube, ça va de soi, si vous avez pas les droits, vous vous faites striker votre vidéo. Suite à ce strike, vous êtes démonétisé. Et si vous gardez votre vidéo en ligne, les revenus vont donc aux détenteurs des droits d'auteur de la musique. Et dans la description en bas de la vidéo, il y a une mention officielle rajoutée par YouTube du nom de la musique. Vous l'avez deviné, c'est ce qui s'est passé avec ma vidéo, et le nom s'est donc inscrit dans la description. Nouveau moment d'euphorie pour moi, je viens de trouver le nom d'une autre musique de fond que j'aimais bien, mais après ce moment d'euphorie, bah un peu d'incompréhension en fait. Pourquoi le nom de la musique était pas sous toutes celles de la main fâchée comme la mienne ? Et surtout pourquoi le nom de la musique n'était pas sous la vidéo de FabChaotix, qui comme moi cherchait son nom ? Pour la première question, elle a une réponse. J'ai en fait tout simplement découvert comment fonctionnait le site Epidemic Sound. Ça paraît logique pour quelqu'un d'adulte aujourd'hui, mais bon j'avais 11 ans quoi. En fait c'est une banque de musique, elles sont souvent mentionnées comme étant libres de droit, mais en fait c'est pas exactement le cas. Pour utiliser les musiques, entre guillemets, légalement et correctement, il faut payer Epidemic Sound, c'est un service, et à l'époque l'abonnement c'est 12,99€ par mois. Aujourd'hui, il a bien explosé, c'est cher sa mère. Et en gros, quand tu payes cet abonnement, tu peux utiliser les musiques du site sans perdre la monétisation de tes vidéos. Et donc, tu peux les utiliser à des fins commerciales. La main fâchée paye donc la licence, alors pas de mention dans la description, mais moi non, donc forcément, réclamation plus mention dans la description. En ce qui concerne la deuxième question, pourquoi FabChaotix n'a pas eu la mention dans la description ? Eh ben pas de réponse en fait, mais j'ai peut-être une théorie. Epidemic Sound étant au départ un site pas si connu que ça, ils avaient peut-être pas encore acquis un robot de détection sur YouTube pour striker les vidéos qui utilisaient leur musique sans payer, sauf qu'en grandissant un peu, Epidemic Sound a dû acquérir son robot de détection, et donc par le temps, ils ont tout simplement striké les vidéos qui utilisaient leur musique. Ainsi, ma vidéo publiée après celle de FabChaotix a eu sa réclamation, mais pas celle de FabChaotix lui-même. Bon d'ailleurs pour l'anecdote, une fois que j'avais eu le nom, je lui ai partagé en commentaire et on était tous sur le cul, et autre anecdote, maintenant sa vidéo s'est prise une réclamation. Le nom est donc enfin mentionné dans la description. Mais maintenant du coup il reste toujours le nom de la première musique d'horreur utilisée, hein, on sait toujours pas comment elle s'appelle, donc j'ai fait la même technique. J'ai pris des extraits que j'ai postés sur YouTube et bam, j'ai eu le nom via la réclamation des droits d'auteur. Il s'agit donc de Black Shadow de Jay Varton. Bon, c'était déjà une sacrée aventure et encore je vous ai parlé que des musiques de fond de la main fâchée. J'ai des anecdotes sur d'autres recherches de musique tout aussi croustillantes. Oh purée les amis, les plus grosses galères de ma vie quand je cherche des musiques de fond, je pense que sans hésiter c'est celle d'Hugo Posé de la période 2016 à 2020. J'ai eu une grosse période de ma vie où j'étais fan d'Hugo Posé, mais genre vraiment. Je regardais chaque vidéo dès qu'elles étaient postées, je pouvais même les regarder plusieurs fois, j'adorais les concepts et surtout, j'adorais le montage. Je me rappelle m'être rentré dans une communauté de gens qui étaient férus du montage d'Hugo, notamment avec la chaîne d'Aga qui s'appelle Finstore. Il était assez fort pour le reproduire, mais putain, il se prenait v'là les dislikes. Hugo, il avait vraiment un style à lui, il passait par des textes, des zooms, et surtout des musiques. Dans la période où je commençais à vraiment suivre Hugo Posé, je commençais vraiment à être à bon dans la recherche de musique de fond. Mais là, je me suis heurté à une difficulté. Epidemic Sound, c'est peut-être
pas le seul site internet où on peut retrouver des musiques en fait. Ça paraît évident, mais bon, je rappelle qu'à ce moment-là j'étais assez jeune. En recherchant sur YouTube musique de fond Hugo Posey, je tombais déjà sur des musiques trouvées par des gens. Parce que dans la commu d'Hugo, j'étais en fait loin d'être le seul taré qui cherchait ces musiques. Parmi toutes les musiques postées, il y avait celle-ci. Cette musique avait été postée à la base par une chaîne incroyable qui depuis a été supprimée, Rings of Geonosis. C'était une chaîne qui publiait de tout, genre vraiment de tout, des musiques de films, de jeux vidéo et même de youtubeurs du coup. Et à l'époque, dans la description de la vidéo, il y avait donc un lien vers la musique originale. Et ce lien, il redirigeait vers Audio Jungle. Audio Jungle, c'est une autre banque de musique qui a une différence par rapport à Epidemic Sound. La licence des musiques ne se paye pas via un abonnement mensuel, mais il faut payer la musique. J'ai donc désormais un autre site sur lequel il y a d'autres musiques pour lancer mes recherches. Et alors là, je me suis fait plaisir, putain, j'ai trouvé tout un tas de musiques. Bon, je vous épargne les galères que c'est pour chercher une musique sur ce site parce que l'outil de recherche, bah c'est juste une barre de recherche en fait. Vous avez pas de catégorie ou quoi, hein, comme sur Epidemic Sound, c'est à vous d'utiliser les bons mots-clés. Et j'ai bien galéré par moment. En plus de ça, sur ce site, au-delà des musiques de youtubeurs, j'ai quand même trouvé pas mal de musiques sympas, donc en vrai ça reste une bonne découverte. Mais au fur et à mesure du temps, je trouvais pas toutes les musiques encore une fois, je commençais à comprendre qu'il devait y avoir un autre site. J'ai découvert un autre site en cherchant une musique de Squeezie, dont on reparlera plus tard, qui s'appelle Audio Network. Autre site qui fonctionne de la même manière qu'Audio Jungle, mais qui est un peu plus populaire auprès des professionnels, et surtout qui a un bon outil de recherche. Le site est franchement complet, les musiques de qualité. Je pense que même à l'heure actuelle, c'est ma banque de musique favorite. Bref, avec la découverte de ce site-là, les amis, j'ai fait pleuvoir les découvertes de musique. Oh là 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 là. Voilà un échantillon de musique utilisée par des youtubeurs que j'ai trouvé sur le site. Malgré tout ça, il me restait une musique à trouver. Une musique qui était recherchée par pas mal de monde en plus. Dans les commentaires de certaines vidéos, je voyais des gens la demander. La musique de fond avec les claquements de doigts. Celle-là, les gens, j'ai mis 2 ans à la trouver. 2 ans. J'ai d'abord cherché sur Epidemic Sound, sans succès. Puis Audio Jungle, non plus. Audio Network, toujours pas. Les gars, j'ai testé toutes les putains de banques de musique. Rien, aucun résultat. Et en fait, le truc que je faisais mal dans mes recherches, c'était les mots-clés. Et ça, je l'ai compris bien plus tard. Par dépit, je me suis mis à rechercher sur YouTube la musique en question avec les mots-clés clapping, hands and fingers. C'est débile, hein, d'ailleurs, c'est pas les bons termes, mais en cherchant des trucs comme ça, j'étais tombé sur des résultats assez convaincants qui surtout me donnaient les bons mots-clés. Les mots-clés utilisés dans les titres des musiques qu'il fallait donc utiliser sur les autres sites. Comme par exemple stomp, pop, snap, upbeat et clap. Et rien que dans cette série de mots, il y en a 3 qui forment le nom de la musique. Après avoir recommencé mes recherches sur les banques de musique, je suis allé sur le site Pound5, j'ai cherché avec les bons mots-clés et je suis tombé sur stomp, snap, clap. La musique des intros d'Hugo Posey. Les amis, j'étais la première et seule personne au monde à l'avoir découverte. Putain, t'es mal à la gueule des réussites de ma vie. C'est sans hésiter ma trouvaille avec le meilleur ratio satisfaction et aide aux gens que j'ai pu faire. Le monde qui a recherché cette musique après, juste fabuleux. En plus, en cherchant cette musique de fond, j'étais aussi tombé sur une autre musique de claquement de doigts qui était utilisée cette fois-ci par Fast Good Cuisine. Et là au moins, les deux communautés étaient contentes. Bon, malgré ces succès, il y a encore une musique d'Hugo Posey que même à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas trouvée. J'ai commencé à la chercher pour la première fois en 2018. Ça fait presque 10 ans, hein. Bon, j'ai arrêté vers 2021 parce que vas-y... Et la musique, c'est celle-ci. C'est simple, cette musique... introuvable, truc de fou. Franchement, c'est le boss final des musiques. Et même en faisant cette vidéo, je me suis dit vas-y, je vais Shazam la musique encore une fois. Peut-être que les algorithmes maintenant, ils vont trouver quelque chose. Ils ont changé depuis le temps. Mais la musique trouvée, c'est Hard Rock Percussion de Eyota. Et
c'est bizarre parce que... bah c'est presque ça quoi. C'est comme si c'était un sample. Et le pire, c'est que des fausses joies comme ça, en cherchant cette musique-là, j'en ai eu plein. C'est pas la première fois qu'on me propose une musique qui utilise exactement le même sample. Bref, là-dessus, si un jour il y a un mec qui trouve le nom de la musique, respect à lui. Bon, les musiques d'Hugo Posé, c'était une belle épreuve, hein. Et là, je vous ai raconté les recherches les plus belles que j'ai pu faire, en vrai. Mais les amis, j'en ai une qui a duré bien plus longtemps. Quoi de mieux pour cette vidéo d'aborder l'ex numéro 1 français, évidemment que lui aussi a utilisé des musiques que j'ai longtemps cherchées. Commençons déjà par un classique. Tous les anciens qui regardaient Squeezie à ce prime se rappellent de cette musique. Elle était utilisée par Clément Birkel, son monteur à l'époque, dans quasiment toutes les vidéos de Squeezie, entre 2015 et 2016, 2 années de suite. Pour être franc, cette recherche ne m'a pas pris trop de temps, c'est celle d'après qui était super longue. Je me suis concentré dessus et en réalité c'était super simple. Au moment où j'ai commencé à la chercher, je connaissais Epidemic Sound et Audio Jungle seulement. Et vu que c'était quasiment la seule musique qui utilisait à l'époque, par déduction, j'ai un peu branché mon cerveau et je me suis dit qu'il devait pas utiliser Epidemic Sound. C'est un site avec un abonnement. Pourquoi il paierait un abonnement mensuel juste pour une seule musique? Alors qu'à côté, si tu vas sur Audio Jungle, c'est un site sur lequel tu payes la licence de la musique directement et tu l'as à vie, et après c'est bon, tu peux l'utiliser. Donc je suis parti chercher sur Audio Jungle. Le site c'est clairement du jazz, donc je cherche jazz, et c'est parti pour la recherche. Après juste une seule soirée à chercher, j'ai trouvé Funny Jazz de Pony Music, c'était donc elle, la musique. C'était une des plus populaires du site à ce moment-là, donc en vrai c'est pour ça que c'est allé assez vite. Mais les amis, si on reste à la même époque, mais qu'on se rend à la fin de la vidéo pour l'outro, parmi les classiques de YouTube, cette musique se range facilement dans le top 10. Sans deck, c'est une folie à quel point elle est culte, mais inconnue. Et même 10 ans plus tard, j'ai vu tellement de gens la chercher, tellement de gens ne pas savoir où la trouver, j'ai même vu des gens théoriser sur le fait qu'elle aurait été composée spécialement pour sa chaîne. Mais que nini. Et là pour le coup je félicite mon ami Dokawa avec qui j'ai fait plein de recherches de musique parce que c'est lui qui l'a trouvé et un jour en se baladant sur Audio Jungle pour chercher ses musiques, et ben il est tombé dessus au pif. T'as moi qui parfois met des années à chercher une musique, lui il se balade au pif comme ça et bam, il trouve la musique. Après 10 ans sans savoir comment l'outro de Squeezie en 2015 s'appelle, la voilà. Elle s'appelle Funny Happy Background de Piano Rock. De rien. Jusqu'en 2018, la plupart des musiques utilisées par Squeezie dans ses vidéos venaient du site Audio Jungle. Quand celle de 2015 avait changé, c'était devenu celle-ci. Ou encore celle-ci dans la vidéo du gymnaste avec Amixem. Tout ça, c'est du Audio Jungle. Et petit cadeau, si vous voulez un autre classique de YouTube utilisé par Squeezie et plein d'autres à l'époque, je peux vous proposer ça. Parce que oui, ça aussi, ça vient d'Audio Jungle. Allez, il est l'heure pour moi de vous parler de la musique que j'ai mis personnellement le plus de temps à trouver. 2 ans de recherche. 2 ans. De recherche intensif. Bon attention, quand je donne cette durée là, c'est pas genre j'ai cherché pendant 2 ans tous les jours. Non, faut pas déconner. Mais pendant 2 ans, j'ai cherché au moins, allez, une fois par semaine quoi. Et si j'ai appelé le chapitre de cette vidéo la musique qui te faisait que de me ragebait, c'est pas pour rien, vous allez voir. Alors la première fois que j'ai entendu cette musique, c'est en 2017 dans une vidéo d'Amixem. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se retrouve pour l'épisode 3 de J'ouvre vos lettres et vos colis. Amixem, à cette période-là, c'est pas un youtubeur qui utilise beaucoup de musiques de fond différentes. Vers 2015, c'était Dash It de Moins le Cartet. Ensuite, en 2016, c'était The Good Old Way de Joseph Belhabib. Et puis après, ça changeait de temps en temps, il y a eu notamment cette musique que je trouvais pas. Donc moi en 2017, j'étais encore plus jeune, donc je connaissais
zéro en recherche de musique, et je me rappelle avoir demandé à quelques amis sur Discord de m'aider à trouver la musique, s'il y en a qui savaient par où commencer, comment m'aider, sauf que, bah non en fait, qui de 10-12 ans ferait ça? Y a que toi mec. Et dans un serveur Discord, on avait un pote adulte qui m'avait dit qu'après avoir écouté la vidéo, ce serait bien de rechercher Gypsy Jazz en mots-clés. Et pour le coup, c'était pas débile. Sauf que chercher ces mots-clés sur YouTube ne servait à rien. On tombait sur des musiques mais qui avaient rien à voir. Un an passe, des recherches infinies sur YouTube qui ne donnent rien, et puis arrive 2018, c'est cette année-là, comme je vous ai raconté au début de la vidéo, que j'ai découvert le site Epidemic Sound. Sauf que chose qui n'a pas changé, j'étais toujours très con. Donc j'ai pas eu le réflexe de me dire que c'était sur ce site qu'était la musique. Une vidéo de Squeezie sort, une vidéo dans laquelle il réagit à TikTok, c'était tout nouveau à ce moment-là, en plus la vidéo a mal vieilli, et dans la vidéo, la musique est utilisée. Bref, regardons tout ça en images, vous allez comprendre pourquoi ça me fait rire et où je veux en venir. Je suis de nouveau devenu fou! Je cherchais la musique depuis un bon moment, je la trouvais pas, et là elle est utilisée, enfin... Mais comme je disais, bah j'étais con, j'ai pas fait le lien avec Epidemic Sound. C'est seulement en 2019, quand je commençais à réaliser que tous les youtubeurs en fait utilisaient ce site, que je me suis dit... Peut-être la musique vient de là en fait. En parallèle, Jojol utilise aussi la musique de manière régulière, bref, tout le monde me rage bait, ça y est, tout le monde s'en sert et moi je la trouve pas. Je reprends donc la conversation sur Discord que j'avais avec le message qui me disait de chercher Gypsy Jazz, sauf que sur Epidemic Sound, je pouvais pas rechercher ce style-là en particulier, mais j'ai cherché jazz, tout simplement. Et après quelques jours de recherche, j'étais tombé sur Investigating Paolo de The Fly Guy 5, qui est... Bah, pas la bonne musique. Cela dit... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on se retrouve pour l'épisode 3 de J'ouvre vos lettres et vos colis. Bah, c'est ultra similaire. Je branche à nouveau mes neurones, et je décide de continuer mes recherches autrement. Plutôt que de continuer à faire des recherches qui n'ont qu'un sens, je me dis que je vais éventuellement regarder la discographie de l'artiste. Et bingo, je tombe sur Skip to This, qui est enfin la bonne musique. Après la pause, retrouve tous tes amis avec sa boum sur Boomerang. Pour clôturer cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une musique que j'ai jamais vraiment cherchée parce que je me suis dit qu'elle n'existait pas, jusqu'à ce qu'un jour, un youtubeur l'utilise dans une de ses vidéos. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous connaissez la chaîne de télé Boomerang? Si vous connaissez pas, c'est une chaîne pour enfants, payante, qu'on retrouve sur les box, et c'est une chaîne que j'adorais quand j'étais petit. Dessus, il y avait Mr Bean, que j'adore, Tom et Jerry, la panthère rose avec le tamanoir, la fourmi rouge, bon, il y en avait plein d'autres, mais il y avait une émission surtout sur la chaîne que j'adorais, c'était Saboom. En gros, c'est une tranche horaire pendant laquelle il n'y avait que des vieux dessins animés dessus. On y retrouvait par exemple Pépé le Putois, Speedy Gonzales, Titi et Gros Minet, mais surtout mon préféré, Bip Bip et Coyote. Truc de con de cette émission, c'est qu'elle commençait à 21h, et moi à 21h, bah j'étais au lit. Donc bah cette émission-là, je la voyais pas souvent. Par contre, chose que je voyais toujours avant de dormir, c'était le générique de l'émission. Je kiffais ce générique. La musique était trop bien, les programmes aussi. En fait, j'avais vraiment trop envie de le voir. Mais dommage, j'allais au lit. J'ai regardé cette chaîne pendant vraiment longtemps, hein, et la musique m'est toujours restée en tête, mais tout bêtement, je suis toujours parti du principe que, vu que c'est une chaîne de télé, bah elle a ses propres musiques, tout simplement, donc je la trouverai jamais, à moins qu'il y ait une fuite de données, et dans ce cas on pourra éventuellement la trouver. Chance que ça arrive. Sauf qu'un jour, je regardais une vidéo de Cyril MP4, que j'arrive pas à retrouver d'ailleurs, putain ça m'énerve. Les gars, j'ai passé une soirée entière à éplucher toutes les vidéos de Cyril MP4, je l'ai pas trouvé, enfin bref. Du coup, dans cette fameuse vidéo, il réagissait à des trucs, et entre chaque contenu auquel il réagissait, il y avait un espèce de petit jingle avec écrit contenu suivant, et cette musique. À l'époque, en regardant la vidéo, j'ai fait un triple salto. Je me suis retourné dans ma chaise en fait, je me suis dit mais putain mais elle est là la musique en fait, elle est quelque part. Et au moment où cette vidéo sort, ça tombait à pic en fait, je commençais à découvrir le site Audio Network. J'avais déjà trouvé les musiques d'Hugo Posé et même de Cyprien, et je me suis dit ok, je vais essayer de chercher dessus. Le problème c'est que le style de la musique
j'arrive pas vraiment à bien le discerner. J'essaye de me concentrer sur les instruments de la musique, mais même ça, j'y arrive pas, j'y connais rien en instruments. Donc forcément, je m'y prenais comme un pied, mais malgré tout, j'ai eu l'intelligence, pour une fois, d'utiliser une autre banque de musique dans laquelle il y avait des filtres de recherche qui permettaient de sélectionner des instruments. Et parmi ces instruments, on avait Muted Trumpet, en anglais. En français, ça doit être quelque chose comme trompette mutée ou quelque chose du style, j'ai fait des recherches, mais j'ai rien trouvé de fou. En fait, c'est vraiment une trompette sur laquelle on a posé ce qu'on appelle une sourdine. Cette sourdine bloque un peu le passage de l'air, et ça donne donc un son différent. Maintenant que je connais l'instrument, je le mets dans la barre de recherche d'Audio Network, et il m'a pas fallu beaucoup de temps avant de tomber sur Bugsy de Terry Devine King. J'ai jamais trop cherché la musique, et au final, je l'ai trouvée. Nous voilà donc en 2026, alors maintenant les musiques des sites Epidemic Sound et Audio Network en général sont facilement trouvables via Shazam maintenant, donc quand des youtubeurs utilisent des musiques de ce site-là, forcément c'est plus facile à trouver. Et le truc qui est bien en plus de ça, c'est que la plupart des youtubeurs aujourd'hui utilisent toujours des musiques de ce site-là, donc au final on est moins souvent en galère. T'enlèves la voix, tu Shazam un petit coup, et hop, c'est fait. Mais dans d'autres cas, ça reste encore assez compliqué. Mon dernier succès, par exemple, m'a aussi pris 2 ans de recherche. Bon, 2 ans de recherche en mode flemme. Les amis, j'ai retourné tous les sites. C'était une musique de fond qui était utilisée par Dylan Del Rey dans une vidéo où il parle d'un handicap. Et j'arrive tout en galérant à saisir mon téléphone portable. Et là, je me dis non, c'est mort, je peux pas rester comme ça. Je vais pas rester dans cet état-là. Imagine, je reste un mois comme ça, je me décompose, c'est absurde. Et putain de merde, la musique, elle est paumée sur un vieux site qui s'appelle Hibou Music. Je suis devenu fou, c'est la recherche qui m'a rendu le plus fou, je pense. D'ailleurs, je remercie mon pote Florian qui m'a aidé à trouver la musique, en fait. On a cherché ensemble et au final, c'est lui qui l'a trouvé. Et donc, effectivement, comme je disais au début de la vidéo, c'est moi qui suis derrière la chaîne YouTube sobrement intitulée Musique de fond, musique de fond 19 sur YouTube, musique écrit au pluriel. Ce qui est fou avec cette chaîne, c'est que j'ai croisé le chemin de pas mal de potes avant de les connaître. Avec YouTube, forcément, je me suis fait plein de collègues et des amis qui faisaient aussi des vidéos YouTube, comme par exemple mon pote Lohan, LCcraft. Et certains étaient tombés sur cette chaîne-là il y a des années, même avant de me connaître. Et je sais pas, je trouve ce fait plutôt fascinant. J'ai également des youtubeurs à dizaines, voire centaines de milliers d'abonnés qui sont passés sur la chaîne, et ça fait plaisir de rendre service d'ailleurs. Et il y a même une autre chaîne de musique qui s'appelle Musique d'intro 3867, bon c'est le arrobase, hein. Sans doute une des plus connues si on en croit le nombre d'abonnés, qui avait partagé des musiques que moi-même j'avais trouvées. Au début il m'a crédité et je m'en suis rendu compte qu'en écrivant cette vidéo, et puis après il a arrêté. Bon, j'en veux à personne, hein, MDR, je suis pas Dieu, mais bon, j'ai trouvé ça fun de le mentionner. Ma chaîne Musique de fond avait vraiment une bonne popularité, mais du jour au lendemain, j'ai arrêté. Des gens me demandent même à l'heure actuelle de chercher des musiques et tout, hein, mais je suis parti, et l'explication, si vous la voulez, j'ai plus envie tout simplement. Avec les années, j'ai non seulement perdu de l'intérêt pour YouTube et les youtubeurs de manière générale, mais j'ai aussi perdu l'intérêt pour les recherches de musique tout court. En fait, vous vous rendez pas compte de à quel point une recherche de musique, c'est long, c'est chiant. Il y a des fois, je me suis vraiment donné pour des recherches de musique, quitte à me casser le crâne et à dormir à 4h du matin. C'est super dur en fait, t'as vraiment aucun outil de recherche, t'as juste Internet. Et c'est tout, voilà. Aucune indication sur quel site utiliser, quel artiste, quoi, rien du tout. Et j'ai tout simplement perdu patience. Mine de rien, j'ai pas partagé toutes mes trouvailles, hein, c'est dans cette vidéo d'ailleurs que je vous en parle. J'avais quand même trouvé des bonnes musiques que j'ai publiées sur la chaîne, les musiques qu'utilisait Seb à l'époque dans ses vidéos et dans ses sketchs Ce Mec par exemple, le Bouzeux, les youtubeurs de la Redbox Star 2018, Maxella et l'ancienne musique de Léo Techmaker. Et j'avais tellement plus à partager, mais comme je vous ai dit, j'ai complètement perdu l'envie. À l'époque en plus pour faire mes vidéos, j'avais déjà pas un excellent PC, et j'utilisais le logiciel qui s'appelle Sonic Candle pour faire les images audio, les barres qui bougent en rythme avec la musique, là vous savez. Savourez cette info, parce que j'ai vraiment mis une après-midi entière à rechercher le logiciel. J'avais oublié son nom en fait. Et après, pour rajouter des textes, je faisais mes montages sur Filmora à l'époque. C'était un process long, parce que je passais par plusieurs logiciels en fait, et les temps d'export, ils étaient longs, parce que mon PC, comme je vous ai dit, il était pourri. Bref, avec cette chaîne, surtout ce que je voulais faire à l'époque, c'était prouver aux gens que je savais chercher des musiques, j'étais le roi pour ça. Je sais pas pour qui je me prenais, hein, ça a pas fait long feu, en plus. Et puis au final, voilà. Bon, je fais plus de vidéos sur cette chaîne-là, je fais même plus beaucoup de vidéos tout court, en vrai. Et malgré tout, il y a encore des musiques qu'à l'heure actuelle, je ne connais toujours pas. Je cherche encore de temps en temps, mais sans plus parce que j'ai la flemme. Mais par exemple, dans une des dernières vidéos d'Harville Renard, il y a un medley jazz d'une musique de Luigi's Mansion et Mario Land. Eh ben je le trouve pas, bordel! Autre exemple, ces musiques qui sont utilisées dans les vidéos de Seb en 2021.
pareil, connais pas. Je sais qu'il utilise les musiques la plupart du temps d'Epidemic Sound, mais comme je vous ai dit, j'ai la flemme. Et on en arrive là. Voilà, je vous ai raconté mes anecdotes les plus sympas en ce qui concerne les recherches de musique. C'était pas de tourpeau, hein, je m'attendais quand même à une vidéo plus courte que ça fait 48 minutes que j'enregistre. Le montage sera chiant. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo anecdote. Si ça vous a plu et que vous voulez éventuellement un autre épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu ou même un commentaire, ça fait toujours plaisir. Éventuellement, si maintenant vous voulez suivre ce que je fais, il y a quelques liens dans la description, des petits réseaux à me suivre si vous voulez, notamment mon autre chaîne YouTube sur laquelle il y a 2 vidéos dans laquelle je vous parle de l'histoire du développement des 4 premiers Call of Duty. Donc allez voir si ça vous tente. Moi je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Diego, et à la revoyure.